Troisième dimanche de Carême. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Première lecture du livre de l'Exode, chapitre 17, versets 3 à 7, psaume 94. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 8. Évangile de Jean, chapitre 4, versets 5 à 42. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur, tu es vraiment le sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi la source d'eau vive que je n'ai plus soif. En ce temps-là, Jésus arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain de Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait un puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, les disciples étaient partis à la ville pour acheter les provisions. La Samaritaine lui dit « Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répond « Si tu savais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où vas-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive jaillissante pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, je n'ai pas de mari. Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5 et celui qui est maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, les disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que cherches-tu? Ou bien, pourquoi parles-tu avec elle? La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Ils sortit de la ville et ils se dirigèrent vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, Rabbi, viens manger. Mais il répondit, pour moi, j'ai de quoi manger, c'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson, et moi je vous dis, levez les yeux, regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire, il récolte son fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton qui dit « l'un sème, l'autre moissonne ».
Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux, et il demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Au fond, si vous m'entendez, ou... Comme ça, c'est mieux. Voilà, je ne touche plus à rien. Mes frères, la première lecture, la lettre de l'Exode, nous fait voir Moïse. Moïse qui est dans la tourmente parce que le peuple en a ras-le-bol. Le peuple en a marre de marcher dans le désert et il se plaint. Il se plaint parce que, comme tout le monde, on pourrait dire d'ailleurs que ce peuple est bien français parce qu'il se plaint. Nous aussi, nous nous plaignons, nous sommes bien français. Et il se plaint pour un oui et pour un non. Alors là, ils ont peut-être des raisons de se plaindre parce qu'ils ont soif dans le désert. Et on voit que la puissance de Dieu va donner à Moïse cette possibilité d'apaiser les cœurs. Aujourd'hui encore, nous n'arrêtons pas de nous plaindre. « Seigneur, pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça ?» Alors que le Seigneur n'y est pour rien, mais c'est quand même lui qu'on va accuser. « Seigneur, pourquoi je suis malade ? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Regarde les misères, j'ai encore eu un accident avec ma voiture. » C'est pas lui qui conduisait, et pourtant c'est lui qu'on va accuser. Eh bien, le Seigneur, il faut mettre notre confiance dans le Seigneur. Et c'est vraiment là ce qui est important pour nous, à chacun de nous. Le psaume, aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Nous sommes invités à ouvrir notre Bible à temps et à contre-temps pour écouter la parole de Dieu, pour être avec Dieu en lien dans sa parole. J'espère que vous avez une Bible et que vous l'ouvrez régulièrement. Ne vous servez pas de votre Bible pour caler une armoire. Ça ne sert à rien. La parole de Dieu, elle s'exécute quand j'ouvre la Bible et que je lis. Si ma Bible reste fermée, la parole ne s'exécute pas. Nous sommes donc invités à ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. La lettre aux Romains, eh bien, avec la première lecture et la lettre aux Romains, nous avons une synthèse de l'Évangile. C'est par la foi que nous rencontrons le Christ. Est-ce que j'ai la foi? La foi, c'est un don de Dieu. Saint Augustin dira, si tu n'as pas la foi, prie pour que Dieu te donne la foi. C'est assez beau quand même comme réflexion. Est-ce que l'on prie pour avoir la foi et pour réellement entrer en relation avec Dieu? Cet évangile est l'évangile de l'année A et il sert pour les catéchumènes principalement parce qu'il s'agit de l'eau de vie, non pas la boisson alcoolisée, mais l'eau qui fait vivre, l'eau qui nous purifie, l'eau de notre baptême. Alors pour tous ceux qui sont baptisés, nous avons reçu cette eau qui fait vivre. Est-ce que nous l'avons oublié? Est-ce que cette eau et le don de l'Esprit Saint de notre baptême, nous le mettons à jour? Vous savez, comme les téléphones ou les ordinateurs, il faut faire des updates, des mises à jour. Est-ce que je mets à jour ma foi et mon baptême, ou est-ce qu'il est complètement oublié en moi, au plus profond de moi, et que cela devient machinal? Je viens à la messe machinalement, sans rénover ma foi. Moi, je regarde cette femme qui est pécheresse. Elle le dit elle-même. Pourquoi est-ce qu'elle vient à midi chercher de l'eau?
on ne vient pas à midi chercher de l'eau dans les territoires du désert. On vient le matin à la fraîche ou le soir, parce qu'à midi, c'est épuisant de venir chercher de l'eau. Mais elle vient à midi parce qu'elle ne veut rencontrer personne. Elle ne veut être vue par personne parce qu'elle est marginalisée par la communauté. Peut-être que dans nos villes et dans nos paroisses, nous avons des gens que nous marginalisons ou qui se sentent marginalisés. Et on voit que la rencontre avec le Christ va transformer son cœur. J'ai rencontré celui qui m'a dit qui je suis. Parmi les catéchumènes que nous avons ici sur la paroisse, cette année il y aura 14 baptêmes et l'année prochaine il y a déjà 21 inscrits. 14 nouveaux adultes qui vont être baptisés et l'année prochaine 21. Il y en a qui, vous les auriez rencontrés il y a un an, vous auriez étonné de savoir qu'ils voulaient être catholiques. Des piercings, des tatouages, un discours agressif. Et pourtant, on en parlait encore tout à l'heure avec l'accompagnateur, il y a eu une maturation. La rencontre avec le Christ les a changés en profondeur. Et je crois que ce changement en profondeur pour ces catéchumènes, il doit aussi nous interpeller, nous. Et nous sommes invités à changer en profondeur. Alors vous pouvez très bien dire « Je suis un bon chrétien et je fais tout ce qui doit être fait ». Si vous dites ça, ça veut dire que vous vous sentez sans péché. Le juste pêche 7 fois. Pour ma part, je me suis confessé la semaine dernière et en réfléchissant, il va falloir que je trouve un prêtre pour aller me confesser bientôt. Comment est-ce que je renouvelle ma foi comme cette femme qui a été renouvelée par le Christ? Elle a été relevée. Elle qui n'était pas considérée par la communauté, elle qui baissait les yeux quand on parlait ou quand on entrait auprès d'elle, elle qui n'osait pas regarder les gens en face, elle qui se croyait meilleure et qui pensait tout savoir. Elle était dans la détresse. Et le Christ l'a relevée parce que nous avons tous ici besoin d'être relevés par le Christ. Si nous croyons que nous n'avons pas besoin d'être relevés par le Christ, peut-être que nous n'avons rien à faire ici. Et cette femme va être témoin de l'amour de Dieu. Elle va aller voir tous ceux qu'elle a croisés du village pour leur dire « J'ai rencontré celui qui m'a discerné au plus profond de moi. » Et c'est ce que les baptisés vont faire, ils vont témoigner, mais c'est aussi ce que chacun d'entre nous, nous devons faire. Nous devons témoigner de l'amour de Dieu que nous avons reçu dans cette messe. J'ai reçu le corps du Christ qui m'a nourri et grâce à lui, je suis sauvé. C'est ça, l'Eucharistie. Je reçois le corps du Christ, une rencontre personnelle avec le Christ et grâce à lui, je suis sauvé. Et on voit bien que cette femme qui va annoncer le Christ, eh bien, elle va être dépassée. C'est un peu comme les catéchismes ou les animateurs catéchuménats ou ceux qui éduquent les enfants. Un jour, les enfants qu'ils auront enseignés pour le catéchisme, ils vont leur dire « J'ai cru parce que vous m'avez dit des choses, mais aujourd'hui je crois parce que Dieu est présent dans ma vie. » Et c'est cette vraie relation qu'il faut arriver à atteindre, chacun d'entre nous. Est-ce que j'ai une vraie relation avec le Christ ou est-ce que c'est juste superficiel? Je viens pour recevoir ma messe, pour dire ma messe, pour recevoir mon Christ pour moi, voire même lorsque je dirai le Notre Père, je vais dire mon Père à moi qui est à moi et que je ne prête pas aux autres. Et c'est bien notre Père que nous disons parce que nous faisons Église. Et nous sommes tous frères dans cette Église, frères et sœurs. Même si peut-être ça en dérange certains, eh bien nous sommes frères et sœurs. Et c'est important de voir comment, dans cette communauté que nous formons, avec nos diversités. Voilà, là en plus on a des gens qui viennent de Philippines,
Mais il y en a qui viennent des Antilles, d'Afrique, d'ailleurs, d'Asie. Et c'est cette diversité qui fait l'Église. Nous sommes l'Église catholique universelle. Et nous sommes invités à accueillir tout le monde dans cette communauté parce que nous sommes l'Église universelle. Alors que le Christ vous nourrisse de l'Eucharistie, pour ceux qui peuvent prendre l'Eucharistie, de la parole que nous venons de lire, et aussi qu'il nous nourrisse grâce à l'Esprit Saint que nous avons reçu au baptême. Prions pour ces catéchumènes qui découvrent le Christ, qu'ils soient pour nous aussi des témoins et qu'ils nous préparent à la vie éternelle. Amen. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon temps de carême.